Bonjour, Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Faut-il vendre sa maison ou son bien immobilier avant ou après le divorce? Très souvent, lorsque l'on va divorcer, une des toutes premières questions qui se pose, c'est que va-t-on faire du bien immobilier que l'on possède? Alors, quand on s'entend, en général pour des raisons fiscales, on décide de vendre très souvent avant le divorce officiel. À défaut, on peut aussi attendre, et en général c'est ce qui se passe quand on s'entend moins bien, de vendre après la procédure. Donc quelles sont les solutions en cas de divorce? Dans le cas d'un divorce par consentement mutuel ou d'une procédure de séparation plus conflictuelle, il y a 3 solutions possibles pour le patrimoine immobilier. En fonction de vos préférences ou en fonction de vos contraintes, vous pouvez, en premier, procéder à la vente du bien immobilier. C'est une démarche qui peut intervenir avant, pendant ou après la procédure de divorce. Deuxième possibilité, vous pouvez conserver le bien en indivision. Chacun reste alors propriétaire d'une part du bien ou de la maison. Vous pouvez, si vous entendez bien, vous pouvez même éventuellement le mettre en location et chacun touchera une partie des loyers générés par le bien. Troisième possibilité, racheter la part de votre conjoint. Imaginons que vous souhaitiez garder le bien immobilier, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait racheter la part de votre conjoint. On parle alors de rachat de soult. Dans ces 3 cas, il est très important de connaître la répartition du prix de la maison entre les époux. Dans ce cas, il y a 2 possibilités. Si vous étiez marié sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquêts, vous serez réputé être propriétaire à 50-50. En revanche, si vous êtes ou étiez marié sous le régime de la séparation de biens avec un contrat de mariage, vous serez considéré comme propriétaire à la hauteur de vos contributions financières respectives. Ça peut être 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, en fonction de vos apports au départ. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques questions que vous posiez éventuellement. Je traiterai d'autres thèmes autour du divorce et de l'immobilier dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai avec plaisir et je reste à votre disposition.